D'accord. Donc, je trouve intéressant ce concept d'un côté de se former et de l'autre de s'exercer. Je commence par les premiers, sur la formation. D'après vous, quelles sont les étapes? Comment faire pour quelqu'un qui aurait envie de se former à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ou comment il faudrait qu'il commence? Bon, d'abord, il faut comprendre les problèmes et la grande difficulté. Et c'est ça même qui explique que nous sommes dans un monde où des gens ne peuvent pas devenir riches. Parce que dans la logique actuelle du monde, on suppose qu'il y a déjà une classe des riches qui est détentrice de la fortune et le reste, on laisse que deux autres classes à la population. C'est ça qui se passe partout, que ce soit en Europe ou en Afrique. Alors, il y a la classe des scientifiques, donc ceux qui devaient étudier pour transmettre la science ou pour faire des recherches. Mais ces gens, ils ont besoin de financement et les financements viennent de la classe des riches. Et il y a la classe des professionnels, ça veut dire ceux qui vont acquérir un savoir-faire. Mais ceux qui vont acquérir ce savoir-faire ont besoin de travailler quelque part. Et finalement, les découvertes des scientifiques vont être exploitées par la classe détentrice des capitaux et le professionnel va vendre ses compétences et avoir un équilibre avoir son salaire. Alors là, on arrive donc dans un monde où il y a des classes, donc il y a une classe des riches, et il y a une classe des scientifiques, et il y a une classe des pauvres. Je ne sais pas si vous voyez un peu Oui, à quoi ça ressemble. Mais on entretient l'illusion de dire que étudier, si tu étudies, si tu travailles dur, tu deviendras riche, alors qu'on voit les statistiques, on voit que les gens travaillent toute leur vie, ils étudient 18 ans, ils bossent toute la vie, mais tout ce qu'ils peuvent avoir, peut-être, c'est une retraite confortable. Alors, moi, je dis toujours que ça doit commencer par d'abord la prise de conscience que notre monde, volontairement et intentionnellement, n'a pas voulu organiser la transmission ordonnée et systématique de connaissances pour permettre à une personne de devenir riche, mais plutôt les connaissances pour permettre à une personne d'être employée et de rester dans la pauvreté. Alors, quand vous avez pris cette connaissance, maintenant, vous vous rendez compte que la difficulté, où trouver ce genre de connaissances? OK. Avant, les gens pouvaient apprendre comme autodidacte, ça veut dire à travers des livres des gens qui sont devenus riches et qui ont eu la chance de transmettre leur expérience. Et c'est une tradition qui est très développée aux États-Unis. Des gens qui sont devenus riches depuis 1900, à commencer par André Carnegie qui avait demandé à Napoléon Hill de pouvoir systématiser une philosophie de succès. Ça a été transmis à des gens comme Wallace Waters et puis nous avons l'histoire d'Henry Ford qui a été révélée et plusieurs d'autres auteurs, de Bob Proctor, la génération des Zig Ziglar, de Kiyosaki, de Tieker. Donc tous des personnes nées pauvres qui sont devenues riches et qui ont voulu comprendre leur expérience et essayer de systématiser cela. Alors, maintenant, grâce à l'Internet, donc, par exemple, c'est comme moi, je me suis rendu compte que j'étais le rare africain à faire ce parcours, à comprendre, parce qu'il ne suffit pas de faire un parcours, il faut être capable de le comprendre, il faut être capable de le systématiser. Alors, j'essaie d'organiser à travers ma structure quelle serait cette connaissance s'il y avait un système éducatif qui était préoccupé de former non seulement des professionnels qui devaient finir dans la pauvreté, mais des professionnels qui avaient vocation à devenir des riches, quelle est cette connaissance qu'on devait leur enseigner et ça devait être structuré de quelle manière. Et là, on se rend compte que devenir riche, c'est comme devenir un professionnel, c'est pas la loi de l'apprentissage. Personne n'est né ingénieur, on apprend, on s'exerce, on y devient. Et si on pouvait apprendre aussi dans les domaines de la richesse et s'exercer, les gens pouvaient donc devenir riches. Voilà un peu ma... d'accord. Donc, je comprends bien que pour acquérir la richesse, il y a un mode un peu autodidacte avec des livres, etc. Et que de plus en plus, on peut trouver des personnes qui, comme vous, ont à la fois fait les parcours et systématisé, réfléchissent à la chose pour systématiser et la transmettre aux autres. Du coup, je passe à la deuxième partie de ce que vous indiquiez, c'est que c'était comment s'exercer à la richesse finalement, une fois qu'on a appris les bases, comment on peut faire pour passer de la théorie à la pratique. Voilà. Passer de la théorie à la pratique demande qu'on sache comment il faut s'y prendre. Parce qu'il faut d'abord résoudre les impasses d'une personne pauvre. Imaginez que vous devez partir du fait que vous êtes professionnel. D'abord,
vous passez votre temps du matin au soir occupé à travailler pour la survie. Et des deux, vous n'avez pas de capital et vous êtes formé dans un domaine qui est différent que ces nouveaux domaines. Donc, ça demande que vous puissiez avoir ce que j'appelle d'abord un plan personnel d'apprentissage et d'issue. Ça ne peut pas être des choses du genre aux élèves les mêmes jours, on dit, bon, maintenant je me lance, je fais ça. Non, il faut une certaine préparation parce que il faut que votre emploi d'aujourd'hui vous serve de tremplin vers votre progression vers la richesse. Vous allez apprendre que ce que vous produisez aujourd'hui ne devait pas servir seulement pour la consommation, pour payer des factures, mais que votre capital, ce qui vous appartient, devrait venir d'abord de votre application de l'épargne, voilà, qui va créer votre capital d'épargne. Deuxième chose, vous ne devriez pas vous investir seulement au développement de vos compétences professionnelles. Vous devriez avoir un plan d'apprentissage au moins d'1 heure par jour de tout ce dont vous aurez besoin qui a à voir avec la richesse. Donc, l'investissement aussi, c'est en termes du temps. Parce qu'on ne peut pas apprendre en un jour, c'est un processus. Et il faut que vous sachiez que cet apprentissage soit complet et surtout chronologique. Vous savez, c'est une leçon que nous tirons de l'enseignement conventionnel. Vous ne commencez pas en deuxième master pour descendre en première. On commence à la base et au monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens se trompent parce qu'ils s'embrouillent. Ils veulent commencer à la dernière année alors qu'il y a des bases qu'il n'a pas eu, on ne s'en sort pas. Donc ça demande, c'est pour ça même on dit qu'avoir un coach, c'est vraiment bien parce que c'est quelqu'un qui est comme un enseignant qui sait par où vous devez commencer, par quels exercices pour pouvoir avancer. Donc, il y a ce manque de temps, manque de capital, manque d'expérience ou manque d'opportunités, ces 4 groupes de difficultés pour un pauvre, mais par un jeu d'un plan personnel et des recherches et du travail chaque jour, après 2 à 5 ans, une personne peut être préparée. Donc, préparée, je dis bien préparée parce que c'est à la fois un savoir-être, un savoir-faire et un savoir-vivre. Vous serez déjà capable de faire le plan, d'identifier des bonnes opportunités et aussi d'avoir cette attitude des riches, de travailler pas pour une récompense immédiate, mais attendre des résultats. Et je pense pour moi, c'est ça un peu le chemin. Puis, Jean lâché le programme mondial d'éradication de la mentalité des pauvreté. Dans cette vision, nous apprenons basiquement à une personne l'intelligence économique pour gagner plus d'argent. Et nous permettons à ceux qui apprennent de pouvoir gagner de l'argent déjà en apprenant. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les universités du monde. Quand vous allez vous inscrire, vous payez l'argent, vous étudiez pendant 2, 3, 5 ans et ils vous laissent, après vous allez vous débrouiller avec ces connaissances pour gagner de l'argent. Donc nous sommes venus avec une stratégie révolutionnaire qui vous permet d'apprendre comment on gagne l'argent tout en appliquant à l'intérieur.